Bonjour Zacharia, voici la capsule 2 qui porte sur l'algorithme de la division. Alors, bonjour Catherine, bonjour madame. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des divisions. Alors, dis-moi ce que ça signifie que de faire une division. C'est lorsqu'on va partager également une certaine quantité entre un certain nombre de personnes. Parfait Catherine. Alors aujourd'hui, on va faire la division 1254 divisé par 5 en base 8. Voilà. Représente-moi une unité de 1000, les unités de 1000 à l'aide de cubes. Représente-moi les centaines à l'aide de carrés. Représente-moi les dizaines à l'aide de réglettes. Représente-moi les unités à l'aide de petits points. Voilà. Alors, maintenant, tu vas me représenter les 5 personnes en les nommant de A à E. Super. Est-ce que tu peux partager également un cube entre 5 personnes? Non. Alors, que dois-tu faire? On doit l'échanger en carrés. Fais-le. Voilà. Tu as obtenu combien de carrés? 10. Tu en avais combien avant? 2. Tu en as combien maintenant? 12. Maintenant, est-ce que tu peux échanger 12 carrés entre 5 personnes? Oui. Fais-le. Et voilà. Parfait. Tu as donné combien de carrés à chaque personne? 2. Tu en as donné combien en tout? 12. Combien t'en reste-t-il? 0. Alors, tu vas aller faire la même chose avec les dizaines, mais en dessous. Alors, représente les dizaines. À l'aide de tes réglettes, fais que les abaisser en dessous. Et représente aussi tes 5 personnes avec ce que tu leur as partagé à date. Chaque personne avait 2 carrés à date, Madame Catherine. C'est mélangeant Catherine et Madame Catherine, là, mais bon. OK. Combien de réglettes as-tu? 5. Est-ce que tu peux distribuer 5 réglettes entre 5 personnes? Oui. Voilà. Alors, tu vas faire la même chose. Tu vas aller encore découper ta feuille pour aller distribuer les unités. Alors, nous avions 4 unités. Et représente aussi les 5 personnes avec ce que tu leur as partagé jusqu'à maintenant. Voilà. Est-ce que tu peux distribuer également, partager également 4 unités entre 5 personnes? Non. Alors, nous sommes rendus à la fin. Et là, maintenant, c'est l'enseignante qui écrit.
à l'institutionnalisation des connaissances, où nous allons inscrire la division de départ en, en base 8, évidemment. Alors, 1254 divisé par 5 en base 8 donne 2 carrés, donc 200, 2 centaines, et une dizaine, 210, reste 4. Alors voilà. Bonjour, alors voici la partie 2 où on va intégrer les symboles au dessin. Alors, on recommence avec la partie, les 3 premières étapes. Donc, bonjour Catherine, bonjour madame. Aujourd'hui, on va continuer nos apprentissages par rapport aux divisions. Alors, peux-tu me rappeler ce que ça signifie qu'une division? Alors, c'est lorsque on va partager également une certaine quantité entre un certain nombre de personnes, madame. Parfait. Alors, aujourd'hui, nous allons faire la division suivante. La division que nous allons faire aujourd'hui est 1024 divisé en 7 en base 8. Alors, nous allons diviser notre feuille pour faire la représentation avec les dessins à la droite et l'algorithme de base de division par crochet à gauche. Peux-tu me lire le dividende ici, s'il te plaît? 1024. Super. Alors, combien y a-t-il d'unités de 1000 dans le nombre? 1. Combien y a-t-il de centaines? 0. Combien y a-t-il de dizaines? 2. Combien y a-t-il d'unités? 4. Alors, représente-moi les unités de 1000 à l'aide de cubes dans la partie droite de la feuille. Représente-moi les centaines. Ben, je fais rien. Représente-moi les dizaines à l'aide de réglettes. Représente-moi les unités à l'aide de petits points. Super. Maintenant, représente-moi les personnes entre qui on va partager ce nombre en les identifiant de 1 à 7. Voilà. Maintenant, peux-tu partager également une unité de 1000 entre 7 personnes? Non. Alors, que doit-on faire? Bon, une unité de 1000, on ne peut pas la partager entre 7 personnes. Alors, que vas-tu faire? On va l'échanger en centaines. Super, fais-le. 10. OK? Alors, tu en as 10. Est-ce que tu peux partager également 10 centaines entre 7 personnes? Oui, fais-le. Voilà, c'est fait. Combien de centaines as-tu distribué à chacune des personnes? 1. Et combien en as-tu distribué en tout? 7. Combien t'en reste-t-il que tu n'as pas distribué? 1. Alors, tu en as distribué 7. Il t'en reste 1. Alors, peux-tu distribuer également la centaine entre les 7 personnes? La centaine entre les 7 personnes? Non. Alors, que dois-tu faire? On doit échanger la centaine en dizaines. Fais-le. Parfait.
Tu as obtenu combien de dizaines? 10. Tu en avais combien au départ? 2. Alors, combien ça t'en fait au total de dizaines? 12. 12 dizaines à distribuer entre 7 personnes. Peux-tu maintenant distribuer 12 dizaines entre 7 personnes? Les distribuer également. Oui. Fais-le. Là, il m'en reste 3. Je peux pas les distribuer entre 7 personnes. Parfait. Alors, tu en as donné combien à chaque personne? 1. Tu en as donné combien en tout? 7. Alors, tu en as donné 1 à chaque personne. Tu en as donné 7 en tout. Il t'en reste 3. Que vas-tu faire maintenant avec les dizaines qu'il te reste pour être capable de les distribuer également entre chaque personne? On va les échanger en unités. Fais-le. Voilà. Tu as obtenu combien d'unités? J'en ai obtenu 30. Tu en avais combien au départ? 4. Tu en as combien maintenant en tout? 34. Tu en as 34. Tu vas les distribuer entre 7 personnes. Es-tu capable de distribuer 34 unités entre 7 personnes? Oui. Fais-le. Bon, alors, Madame Catherine, j'en ai donné 4 à chaque personne. Pas 3, 4. Et puis, ça fait, j'en ai donné 34 en tout. Il me reste rien. Alors, j'ai trouvé la réponse. Parfait, Catherine. Alors, ça veut dire que 1024 divisé par 7 en base 8, ça donne 114. Bravo! Aujourd'hui, on va faire l'algorithme de la division à l'aide de symboles. Qu'est-ce que c'est, Catherine, une division? C'est lorsqu'on partage également une certaine quantité entre un certain nombre de personnes. Parfait. Alors, aujourd'hui, on va faire la division 1024 divisé par 7 en base 8. Alors, tu auras besoin de ta table de multiplication, de ton tableau de multiplication en base 8. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut partager une unité de 1000 entre 7 personnes? Partager également entre 7 personnes? Non. Alors, que vas-tu faire? On va échanger l'unité de 1000 en centaines. Parfait. Alors, si tu échanges l'unité de 1000 en centaines, ça te donne combien de centaines? Ça en donne 10. Excellent. Tu avais combien de centaines? 0. Alors, tu as combien de centaines maintenant? 10. Voilà. Peux-tu partager 10 centaines entre 7 personnes? Oui. Fais-le. Alors, là, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans la maison du 7, vérifier combien de fois 7 va rentrer dans 10. Alors, il rentre une fois, parce que sinon, j'arrive à 16, c'est plus grand. Donc, une fois. Il rentre une fois. Une. Alors, combien as-tu donné de centaines à chacune des personnes? Une. Tu en as donné combien en tout?
7. Combien t'en reste-t-il? 1. Peux-tu partager une centaine entre 7 personnes? Non. Que dois-tu faire? Il faut l'échanger, la centaine, en dizaines. Alors, tu vas obtenir combien de dizaines si tu échanges ta centaine en dizaines? 10. Tu en avais combien au départ? 2. Alors, tu en as combien maintenant? 12. Peux-tu partager également 12 dizaines entre 7 personnes? Oui. Fais-le. Alors, je retourne dans mon tableau, dans la maison du 7. Alors, ça rentre encore qu'une seule fois. Alors, combien de dizaines as-tu donné à chaque personne? 1. Tu en as donné combien en tout? 7. Combien t'en reste-t-il? 3. Peux-tu partager également 3 dizaines entre 7 personnes? Non. Que dois-tu faire? Il faut les changer, les 3 dizaines, en unités. OK? Alors, ça te donne combien d'unités si tu échanges 3 dizaines? 30. 30 unités. Alors, tu avais combien d'unités au départ? 4. Tu as combien d'unités en tout? 34. Peux-tu partager 34 unités entre 7 personnes? Je retourne dans mon tableau. Oui, je peux en donner 4 à chaque personne. Alors, tu en as donné 4 à chaque personne. Tu en as donné combien en tout? 34. Combien t'en reste-t-il? Pas du tout. Il m'en reste 0. Alors, 1024 divisé en 7 donne, en base 8 évidemment, 114. Merci!